La femme d'un millionnaire a été expulsée de la maison en raison de soupçons d'adultère. Des années plus tard, le millionnaire a été choqué de recevoir un test ADN. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le domaine Stewart se dressait comme un monument à la richesse et à la domination au cœur de New York. Sa façade majestueuse en pierre grise froide, entrelacée de lierre rampant, dominait les terrains bien entretenus. À l'intérieur, l'air portait un bourdonnement constant d'ordre. Les femmes de chambre se déplaçaient silencieusement à travers les grands corridors et le tic-tac d'une horloge grand-père antique résonnait faiblement, marquant le temps dans une maison où la tradition régnait. Richard Stewart se tenait près de la baie vitrée du salon, son costume sur mesure impeccable, sa posture rigide. Dehors, Kathleen s'occupait de Joe dans le jardin. Les rires du tout-petit perçaient la lourdeur du domaine, un son éclatant qui semblait presque déplacé face à la formalité du manoir. Russell Stewart, patriarche de la famille, s'appuyait dans son fauteuil en cuir, les yeux plissés en regardant Richard jeter un coup d'œil vers la fenêtre une fois de plus. « Elle est dehors depuis plus d'1 heure, dit Russell, sa voix calme mais avec une tonalité tranchante. N'a-t-elle pas mieux à faire ? Richard serra légèrement la mâchoire, se tendant un peu. C'est sa mère, c'est un jardin, papa, pas un champ de bataille. Les lèvres de Russell se tordirent d'une manière qui aurait pu être un sourire réprimé ou un rictus. Les mères, dit-il, en tournant le liquide ambré dans son verre, sont censées inculquer des valeurs, pas laisser les enfants se déchaîner. Richard ouvrit la bouche mais s'arrêta. Il avait appris depuis longtemps qu'avec Russell, une défense pouvait trop facilement se transformer en argument. À la place, il ajusta ses boutons de manchette, une habitude révélatrice de retenue, et se dirigea vers la porte. « Je serai de retour tard ce soir, dit-il en prenant sa mallette. Réunion avec des investisseurs. Je donnerai des nouvelles quand j'atterrirai à Los Angeles demain. » Russell leva son verre en signe d'acquiescement, mais ses yeux ne suivirent pas Richard en partant. À la place, ils restèrent fixés sur le jardin où Kathleen avait pris Joe dans ses bras, le faisant tournoyer. Les boucles sombres du garçon attrapaient la lumière du soleil de fin d'après-midi, mais quelque chose dans ses traits doux et arrondis semblait. Russell muta entre ses dents, évoquant une lignée Stewart. Heather, qui avait silencieusement arrangé des fleurs au fond de la pièce, tourna légèrement la tête. « Tu marmonnes encore, Russell » dit-elle sans lever les yeux. Son ton était léger, mais ses mains tremblaient juste assez pour perturber la symétrie du bouquet. Russell se leva, posant sa boisson avec un claquement sec. « Il y a une raison pour laquelle je marmonne, Heather. J'ai découvert que l'utilisation d'un langage dur peut irriter les sentiments sensibles des gens. » Heather leva les yeux, son expression douce mais méfiante, ou peut-être elle dit doucement, « Tes mots sont simplement méchants. » Russell éclata de rire, sa voix tranchante remplissant la pièce. « Méchant ? Le garçon ne ressemble pas à Richard, même toi, tu ne peux pas le nier. » Elle ne répondit pas, ses mains occupées à s'occuper d'une fleur qui n'avait pas besoin d'être ajustée. « Le soupçon, dit-elle après une pause, est une chose dangereuse. » Russell répliqua, « Le soupçon, c'est ce qui maintient cette famille intacte. Nous avons un héritage à protéger, un nom. Si je ne questionne pas ce qui doit être questionné, qui le fera ?» Heather resta silencieuse. Des années de vie sous la domination de Russell lui avaient appris que le silence était souvent la réponse la plus sûre, mais ses doigts tremblaient à nouveau et l'une des roses se détacha de sa tige. Russell ne le remarqua pas, il marchait déjà en direction de l'étude, son expression figée par la détermination. La porte claqua derrière lui, scellant la pièce dans l'obscurité des panneaux de bois. À son bureau, il ouvrit un tiroir et sortit un petit sac en plastique contenant une mèche de cheveux de Joe. Plus tôt ce matin-là, pendant que Kathleen était distraite par l'insistance de Joe à chasser les papillons, Russell l'avait arraché de l'épaule du garçon. Cela avait été trop facile et cela le rendait mal à l'aise. Les choses qui arrivaient trop facilement étaient souvent entachées de coups cachés. Il sortit son téléphone et composa le numéro du laboratoire, sa voix basse et hachée confirmant la livraison de l'échantillon, soulignant que la discrétion était cruciale. Raccrochant, Russell s'assit et expira lentement. Sa main survola le décanteur sur son bureau avant de se retirer. Son esprit vif bourdonnait de possibilités, chacune plus accablante que la précédente. Dans le jardin, Kathleen brossait une boucle égarée du front de Joe. Ses grands yeux marrons pleins de malice croisèrent les siens et il gloussa comme s'il connaissait un secret qu'elle ne connaissait pas. Elle le serra contre elle, son cœur gonflé d'un amour à la fois ancrant et fragile. Heather sortit sur la terrasse, sa silhouette frêle contrastant avec la structure imposante du manoir. « Il se fait tard,
appela-t-elle, sa voix stable malgré la tension dans sa poitrine. Entrez avant que le froid ne s'installe. Kathleen sourit à sa belle-mère et commença à revenir avec Joe, mais le regard d'Heather se tourna vers la fenêtre de l'étude où la faible lueur d'une lampe de bureau illuminait la silhouette de Russell. Le soupçon, murmura-t-elle pour elle-même, a une façon de détruire les choses même qu'il cherche à protéger. À l'intérieur, Russell se pencha en avant à son bureau, ses doigts jointés, les yeux fixés sur l'email de confirmation de The Courrier sur son écran. Ses lèvres se courbèrent en une ligne fine. Les résultats du test arriveraient bientôt. Lorsqu'il le ferait, il n'y aurait plus d'ombre, plus de doute, juste la vérité froide et inébranlable. L'étude était une forteresse de noyer et de cuir, ses étagères imposantes alignées de livres qui semblaient murmurer une autorité d'un autre temps. La lumière tamisée d'une lampe de bureau en laiton projetait de longues ombres sur le visage de Russell Stewart alors qu'il s'asseyait, le rapport ADN ouvert devant lui. Sa mâchoire se serra, son doigt tapant un rythme lent et délibéré contre le bois poli du bureau. Les résultats étaient sans équivoque et ils déclenchèrent quelque chose de profond et de primal en lui, un besoin de contrôle, de rétribution. En voilà, aboya-t-il, sa voix suffisamment tranchante pour percer le lourd silence de la maison. Quelques minutes plus tard, Kathleen apparut dans l'embrasure de la porte, tenant Joe dans un bras tandis que son autre main agrippait le bord de son cardigan. Son expression s'adoucit brièvement lorsqu'elle aperçut Heather s'attarder près du mur éloigné, mais les yeux baissés d'Heather n'offraient aucun réconfort. « Tu m'as appelé ?» demanda Kathleen, sa voix calme mais avec une nuance d'inquiétude. Russell fit un geste brusque vers une chaise en face de son bureau. « Assieds-toi, Kathleen. » Obéissante, elle s'installa, posant Joe sur ses genoux. Le tout-petit se tortillait légèrement, ses boucles sombres attrapant la lumière tamisée, ignorant la tension qui épaississait l'air. Kathleen ajusta ses petites chaussures, concentrée pour éviter le regard perçant de Russell. Russell se pencha en avant, les mains fermement posées sur le bureau. « Tu fais partie de cette famille depuis des années, Kathleen. J'ai toléré des différences. » La tête de Kathleen se redressa brusquement. « Des différences ?» Les ignora, ses yeux d'acier fixés sur son visage. « Mais il y a une chose que je ne peux pas ignorer, une chose que je ne pardonnerai pas. » Il glissa le rapport sur le bureau d'un seul mouvement précis. « Explique ça. » Elle jeta un coup d'œil au document, son front se plissant en lisant les mots. Sa main bougea instinctivement vers Joe, le tirant plus près alors que son esprit luttait pour comprendre ce qu'elle voyait. « Joe !» Sa voix faiblit. « Cela ne peut pas être vrai, il doit y avoir une erreur. » « Il n'y a pas d'erreur, » siffla Russell, son calme se fissurant. Il se leva de son fauteuil, dominant Kathleen comme un nuage sombre. « J'ai fait ce test deux fois, et il dit la même chose. Ce garçon n'est pas un Stewart. » Les lèvres de Kathleen s'entr'ouvrirent, son souffle coupé par l'incrédulité. « Vous avez testé l'ADN de Joe sans me le dire ?» Sa voix monta légèrement, mais le tremblement trahissait sa panique grandissante. « Ne joue pas la victime, Russell. » Il répliqua en claquant une main sur le bureau. « Tu as amené cela sur toi-même, avoue-le. » « Kathleen, » répondit-elle, maintenant debout, les bras protecteurs autour de Joe. Sa voix était féroce, mais ses yeux trahissaient son désespoir. « Je n'ai jamais trahi Richard, je ne sais pas comment, pourquoi ces résultats disent ce qu'ils disent, mais je te jure que tu as tort, Russell. » Russell l'interrompit, son ton glacé. « Tes mots ne signifient rien. Tu as déshonoré cette famille et maintenant tu vas partir. » Kathleen cligna des yeux comme si la force de ses mots l'avait frappée physiquement. « Partir » répéta-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus d'un murmure. « Vous nous jetez dehors sans même donner à Richard la chance d'entendre la vérité. » Le visage de Russell se durcit davantage. « Richard ne doit pas être accablé par cette honte. Je m'en occuperai, il me remerciera un jour. » Heather se déplaça nerveusement dans le coin, ses mains serrant le tissu de sa jupe, ses lèvres légèrement entr'ouvertes mais sans mots. Kathleen se tourna vers elle, suppliant. « Heather, s'il te plaît, tu me connais, dis quelque chose, s'il te plaît. » Le regard d'Heather rencontra celui de Kathleen un bref instant avant de tomber au sol. Son silence était assourdissant. Russell se dirigea vers la porte de l'étude et l'ouvrit, faisant signe au majordome se tenant dans le hall. « Prends ses affaires, » ordonna-t-il. « Elle part ce soir. » Les genoux de Kathleen se sentirent faibles, mais elle resta ferme, serrant Joe contre elle. « Tu ne peux pas faire ça. Richard mérite de savoir. » Russell répliqua, « Richard ne mérite pas une épouse qui ment. Considère cela comme une miséricorde, Kathleen. »
Pars maintenant et épargne-toi plus d'humiliation. Elle fit un pas en avant, puis s'arrêta. Ce n'est pas une miséricorde, c'est de la cruauté, dit-elle, sa voix basse et tremblante. Et cela ne restera pas caché pour toujours. Kathleen se tenait dans la chambre faiblement éclairée, ses mains tremblantes pliant les petits vêtements de Joe dans une valise usée. La pièce semblait maintenant étouffante, les murs se refermant à chaque battement de son cœur frénétique. Joe restait silencieux sur le lit, ses grands yeux suivant chaque mouvement de sa mère comme s'il sentait la gravité du moment sans le comprendre. Elle jeta un coup d'œil au téléphone sur la table de nuit, une bouée de sauvetage, une connexion. Elle hésita brièvement avant de le prendre, ses doigts tremblants en composant le numéro de Richard. La première sonnerie n'avait même pas fini que la porte s'ouvrit brusquement. La silhouette imposante de Russell remplissait l'embrasure, son visage un masque d'autorité froide. « Que crois-tu faire ?» demanda-t-il, sa voix basse mais suffisamment tranchante pour couper sa panique. Kathleen se figea, le combiné glissant de sa main. « J'ai besoin de parler à Richard, il mérite de connaître la vérité, balbutia-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Russell s'avança, sa présence submergeant la petite pièce. « La vérité » ricana-t-il, attrapant le téléphone avant qu'elle ne puisse le saisir. « Encore une fois, la vérité, c'est que tu as déjà perdu le droit de lui parler. Tu ne peux pas m'arrêter. » Kathleen, pleura-t-elle, sa voix se brisant. « Richard comprendra, il viendra nous chercher s'il t'aime, » répondit-elle. Russell l'interrompit, son ton glacial. « Il viendra te chercher tout seul. Il n'a pas besoin de tes cris à l'aide, et s'il ne vient pas, alors tu m'auras prouvé que j'ai raison. » Le souffle de Kathleen se coupa, sa résolution vacillant sous le poids de ses mots. Il fit un pas en arrière, le téléphone à la main, et fit signe de terminer l'emballage. La voiture sera prête bientôt. En partant, la porte claqua avec une certaine finalité, scellant Kathleen dans son désespoir. La pluie commença alors qu'elle franchissait le seuil du domaine, les gouttes froides s'infiltrant dans son cardigan. Joe se blottit contre son épaule, murmurant somnablement, inconscient de la tempête qui faisait rage dans le cœur de sa mère. Kathleen s'arrêta à la porte, jetant un dernier regard vers le manoir. Une dernière fois, sa silhouette imposante se découpait contre le ciel nocturne, un monument à tout ce qu'elle avait perdu en une seule soirée. La pluie s'intensifia alors que Kathleen se détournait, la lourde porte de fer claquant derrière elle. Elle serra Joe plus fort, sa résolution se renforçant à chaque pas dans l'obscurité. Le petit appartement avec ses papiers peints écaillés et ses sols qui craquaient contrastait fortement avec l'opulence du domaine Stewart. Kathleen se tenait au lavabo de la cuisine, ses mains immergées dans l'eau savonneuse, frottant des assiettes qui n'étaient pas vraiment sales. Le mouvement rythmique était une distraction, une fragile tentative de réprimer les pensées qui menaçaient de la submerger. La douce voix de Joe brisa son brouillard. Kathleen se retourna, forçant un sourire en se baissant pour rencontrer les yeux de son fils. « Oui, mon chéri ?» Joe serra un ours en peluche usé, sa fourrure emmêlée par des années d'amour. « Quand est-ce que papa rentre à la maison ?» La question la frappa avec force. Elle hésita, ses doigts serrant l'éponge. « Papa est très occupé en ce moment, Joe, » répondit-elle doucement en brossant une boucle de ses cheveux. « Mais il t'aime beaucoup. » Joe hocha la tête, semblant satisfait, et retourna dans le coin de la pièce où ses petites voitures étaient soigneusement alignées. Kathleen poussa un soupir, le poids dans sa poitrine devenant plus lourd. Le mensonge ressemblait à un sentier de trahison, mais quel choix avait-elle? Comment expliquer que Richard ne savait même pas où elles étaient? La vérité était que Kathleen n'avait pas cessé de penser à lui. Chaque fois que son téléphone vibrait d'une notification, un espoir vacillait un instant avant de s'éteindre dans la froide réalité qu'il n'était jamais lui. L'avertissement de Russell résonnait dans son esprit. « S'il t'aime, il viendra te chercher tout seul. » À Los Angeles, Richard, assis à l'arrière d'une élégante voiture noire, tenait son téléphone dans une main et un portfolio de documents dans l'autre. La lueur des lumières de la ville scintillait à travers les vitres, mais son esprit était ailleurs. « Tu es distrait ce soir », remarqua son assistant Mark depuis le siège à côté de lui. « Quelque chose te préoccupe ?» Richard le regarda mais ne répondit pas immédiatement. À la place, il feuilleta les messages sur son téléphone, aucun n'étant de Kathleen. Il trouvait ce silence déconcertant, sans pouvoir en déterminer la raison. « Je n'ai tout simplement pas eu de nouvelles de Kathleen depuis un moment, » admit enfin. « C'est inhabituel, » répondit Mark en haussant les épaules avec un sourire complice. « La vie de famille, parfois, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, non ?» Richard hocha la tête distraitement, mais son intuition lui disait le contraire.
Kathleen appelait toujours avant de se coucher, sa voix une présence apaisante après le chaos de la journée. Son silence maintenant était inquiétant. Lorsqu'il retourna à sa chambre d'hôtel plus tard dans la nuit, Richard composa le numéro de la maison. Le téléphone sonna et sonna, mais personne ne répondit. Fronçant les sourcils, il essaya le portable de Kathleen, mais la ligne allait directement à la messagerie. Il envisagea d'appeler Russell, mais quelque chose le retenait, un soupçon persistant qu'il ne pouvait pas tout à fait secouer. De retour à New York, Russell était assis dans son étude, le rapport ADN rangé dans un tiroir. Son expression était impassible alors qu'il tournait le liquide ambré dans son verre. Heather restait dans l'embrasure de la porte, sa posture tendue. « Elle ne le mérite pas », dit-elle doucement, sa voix tremblante mais ferme. « Elle ne le mérite pas de faire face à la vérité. » Russell ne la regarda pas. « Elle ne le mérite pas », répondit-il froidement. Heather s'avança, ses mains jointes. « Et Richard, mérite-t-il d'être menti ?» Russell se tourna brusquement, son regard perçant. « Je le protège, » dit-il. Heather secoua la tête, sa voix à peine audible. « Tu ne protèges que cette famille, » répondit-elle, « la vérité ?» Il ne répondit pas, tournant le dos comme si la conversation était terminée. Lorsque Richard retourna enfin à New York, la maison semblait vide, étrangement. L'absence de Kathleen se faisait sentir, la chaleur qu'elle apportait au domaine étant éteinte. Il chercha partout, ses pas devenant de plus en plus frénétiques à chaque instant qui passait. « Où est Kathleen ?» demanda-t-il. Lorsqu'il trouva Russell dans la salle à manger, feuilletant nonchalamment un journal, Russell plia soigneusement le papier et le posa sur la table avant de croiser le regard de Richard. « Elle est partie » dit-il calmement. « Partie ? Où est-elle allée » s'exclama Richard, les poings serrés sur ses côtés. « Elle est partie » répondit Russell calmement, bien que ses yeux brillaient d'une lueur plus sombre. « C'est mieux ainsi. » Richard fixa son père, son esprit en ébullition. « Quoi ? De quoi tu parles ?» Russell s'appuya dans son fauteuil, son expression impassible. « Joe n'est pas ton fils. » Richard savait la honte qu'elle avait apportée à cette famille et qu'elle était partie avant de causer davantage de dégâts. Les mots frappèrent Richard avec force, mais son instinct détecta quelque chose dans le ton de Russell. Son calme certitude semblait faux. Kathleen n'aurait pas quitté sans lui parler, elle n'aurait pas laissé Joe derrière. « Tu mens, Richard, » dit-il enfin, sa voix basse mais ferme. « Je sais que Kathleen ne ferait pas ça. » L'expression de Russell vacilla brièvement, un signe d'inconfort peut-être, mais il se ressaisit rapidement. « Crois ce que tu veux, Richard, mais elle est partie et il est temps de passer à autre chose. » Richard quitta la pièce sans un mot de plus, son esprit tourbillonnant. L'explication de son père ne lui semblait pas correcte et l'inquiétude grandissante ne faisait qu'amplifier sa détermination. La disparition de Kathleen n'était pas la fin de l'histoire, c'était le début de quelque chose qu'il devait découvrir. Richard se tenait dans l'embrasure de la nurserie, regardant le berceau vide. Sa mâchoire se serra alors qu'il faisait un vœu silencieux. Quoi qu'il soit arrivé, il retrouverait Kathleen et Joe et découvrirait la vérité. Cela faisait 5 ans que Kathleen avait quitté le domaine Stewart sous le poids des accusations de Russell et de ses propres questions sans réponse. 5 ans depuis qu'elle avait entendu la voix de Richard pour la dernière fois, depuis que le rire de Joe avait résonné dans les grands halls du manoir. Les années avaient filé, chaque jour une lutte pour la survie. Maintenant, la ville semblait vibrer de vie autour d'elle alors qu'elle traversait le petit dîner où elle travaillait. Le cliquetis des couverts et le murmure bas des conversations remplissaient l'air, ponctué par les ordres occasionnels de la cuisine. Kathleen équilibrait un plateau de plats fumants, ses mouvements suffisamment précis et pratiqués. « Table 6 », aboya Kathleen à son responsable, un homme corpulent au froncement permanent. « Je m'en occupe », répondit-elle en se faufilant entre les tables bondées, son sourire automatique alors qu'elle déposait les assiettes devant un couple de clients. Son cœur s'arrêta seulement lorsqu'elle se retourna vers le comptoir, il était là. Richard, assis dans une cabine près de la fenêtre, le dos droit et les mains pliées sur la table. Il avait l'air plus âgé, son visage plus marqué, les lignes autour de ses yeux plus prononcées, mais il était indéniablement lui. Le costume sur mesure, les yeux bleus perçants scrutant la pièce, c'était Richard Stewart, absolument déplacé dans le chaos modeste du dîner. Kathleen se figea, son souffle se coupant dans sa gorge, ses doigts serrant le bord du plateau alors qu'une vague d'émotion la submergeait, choc, peur et une lueur de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Elle pensa à se retirer en cuisine, à sortir par la porte arrière, mais ses jambes refusaient de bouger. Puis, la voix de Joe brisa le moment. « Maman, regarde !»
Kathleen se retourna juste au moment où Joe accourait vers elle, serrant un avion en papier qu'il avait plié à partir d'un menu. Il débordait d'énergie, ses boucles sombres rebondissant en courant. Il leva les yeux vers elle, ses yeux brillant de fierté, mais ses yeux étaient les yeux de Richard. Son souffle se coupa à nouveau. « Joe » dit-elle doucement en se baissant à son niveau et en brossant une boucle de ses cheveux. « Pourquoi ne joues-tu pas un peu au comptoir ?» D'accord, Joe fit une moue de protestation. Mais il hocha la tête et se dirigea vers le comptoir où l'hôtesse lui adressa un sourire indulgent. Kathleen redressa son pouls, celui-ci s'accélérant lorsqu'elle réalisa que Richard les observait tous les deux, son expression impénétrable. Leurs regards se croisèrent à travers la salle, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Elle vit une lueur de reconnaissance traverser son visage, suivie de quelque chose de plus, choc, incrédulité, puis une détermination incontestable. Kathleen força ses pieds à bouger, son plateau serré fermement dans ses mains. Elle se tourna vers la cuisine, espérant échapper à son regard, mais il était trop tard. Kathleen appela sa voix, basse mais ferme, coupant le bruit ambiant. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. « Attendez, dit-elle lentement, redressant son masque de calme. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle, sa voix calme et distante. Richard se tenait là, de sa taille imposante, même dans le dîner modeste. Il fit un pas vers elle, ses yeux jetant un bref coup d'œil à Joe avant de se fixer de nouveau sur son visage. « Ça fait longtemps, dit-il, son ton prudent comme s'il évaluait la situation. Kathleen inclina la tête, ses lèvres pressées en une ligne fine. « Ça fait, répondit-elle de manière égale, bien que ses mains serraient le plateau si fort que ses jointures blanchissaient. Je pense que nous devons parler. » Richard maintenait son regard inébranlable. Privé, son instinct voulait dire non, partir et ne jamais regarder en arrière, mais quelque chose dans sa voix, quelque chose qu'elle n'avait pas entendu depuis des années, la fit hésiter. Il n'y avait ni accusation, ni colère, juste une résolution tranquille qui la déstabilisait plus que tout. « Je ne peux pas maintenant, dit-elle, sa voix coupée. Je travaille après ton service ?» Il dit, son ton s'adoucissant mais ses yeux restaient fermes. « S'il te plaît, Kathleen. » Elle hésita, sa maîtrise se fissurant légèrement alors que son regard se portait sur Joe, maintenant en train de discuter joyeusement avec l'hôtesse. Elle regarda de nouveau Richard, ses yeux se rétrécissant. « Très bien, dit-elle enfin, son ton gardé mais juste pour quelques minutes. » Richard hocha la tête, reculant pour lui donner de l'espace. « Merci, dit-il simplement, sa voix portant un sous-ton de soulagement. » Kathleen se détourna, son cœur battant la chamade alors qu'elle se retirait vers la cuisine, ses mains tremblant alors qu'elle posait le plateau. Ses pensées s'emballaient, 5 ans de distance, de silence, et maintenant il était là, posant des questions auxquelles elle n'était pas sûre de pouvoir répondre. Alors que Kathleen retournait au sol, sa maîtrise soigneusement restaurée, ses yeux dérivèrent vers Joe qui pliant un autre avion en papier. Richard le regardait, son expression impénétrable mais intense. La poitrine de Kathleen se serra, elle avait accepté la conversation mais n'était pas sûre d'être prête pour les vérités qu'elle pourrait révéler. Le parc était silencieux sous la lueur tamisée des réverbères, leur bourdonnement léger se mêlant au son lointain de la ville. Une brise fraîche murmurait à travers les arbres, faisant bruire les feuilles mortes sur les pavés. Kathleen s'assit raide sur un banc usé, ses mains jointes dans son giron, la tension dans ses épaules trahissant le calme qu'elle essayait de projeter. Richard se tenait à quelques mètres, sa silhouette se découpant contre la douce lueur d'un lampadaire voisin. Il hésita avant de s'asseoir à côté d'elle, l'espace entre eux rempli de mots non dits. Pendant un moment, aucun des deux ne parla, le poids silencieux des années perdues s'installant entre eux. « Je t'ai cherché, dit finalement Richard, sa voix basse et stable. Pendant 5 ans, Kathleen, je n'ai jamais cessé de chercher. » Elle se tourna vers lui, son expression impénétrable. « L'as-tu fait ?» Sa voix était douce mais tranchante, assez acerbe pour faire saigner. « Oui, dit-il, son regard inébranlable. Chaque piste, chaque murmure, je les ai toutes suivies. Mais c'était comme si tu avais disparu, comme si tu ne voulais pas être trouvé. » Kathleen exhala brusquement, ses doigts se serrant autour du bord du banc. « Je ne me suis pas évanouie, Richard. J'ai été forcé de partir. » Richard fronça les sourcils, la confusion évidente. « De quoi parles-tu, forcé ?» Elle se détourna, les yeux fixés sur un morceau de gravier comme s'il détenait les réponses qu'elle cherchait. « Ton père, commença-t-elle, sa voix stable malgré la douleur qui teignait chaque mot. Il m'a accusé d'infidélité. Il a fait tester l'ADN de Joe sans mon savoir, sans mon consentement. Les résultats disaient que Joe n'était pas son petit-fils. Il a utilisé cela pour justifier de nous jeter dehors.
La mâchoire de Richard se serra, ses mains se ferment en poing. Ce n'est pas possible, murmura-t-il à peine audible. Joe est mon fils. Le rire de Kathleen fut court et amer. Penses-tu que je n'ai pas essayé de lui dire? Penses-tu que je n'ai pas supplié pour qu'il me laisse expliquer? Mais Russell n'était pas intéressé par les explications. Il m'a dit que j'étais une disgrâce, que j'avais déshonoré ta famille. Richard secoua la tête, l'incrédulité gravée sur son visage. Et il m'a dit que tu étais parti. Il a murmuré que tu avais tout avoué et que tu étais parti avec un autre homme. Kathleen se tourna vers lui, les yeux flamboyants. Le crois-tu? Demanda-t-elle. Non. Le mot était immédiat, absolu. Je ne l'ai jamais cru. C'est pourquoi j'ai continué à chercher. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas que c'était ça. Sa voix brisa, la colère et la tristesse claires dans son ton. Je suis désolé? Elle détourna le regard, clignant des yeux pour repousser les larmes. Tes excuses ne changent pas ce qui s'est passé. Pendant 5 ans, j'ai élevé Joe seul, chaque genou écorché, chaque histoire du soir, j'étais là, et toi? Sa voix faiblit, mais elle se ressaisit. Tu ne l'étais pas. Non, répondit Richard, sa voix lourde de regret. Si je l'avais été, mais tu ne l'étais pas. Elle l'interrompit, son ton maintenant plus tranchant. Tu as fait confiance à ton père au lieu de moi. Richard la regarda, ses yeux suppliants. Laisse-moi réparer ça, dit-il en se penchant plus près. Laisse-moi te prouver que Joe est mon fils. Comment? Demanda-t-elle, sa voix cassée. Russell a déjà ses preuves. Je passerai le test moi-même, dit-il fermement. Pas celui de Russell, le mien. Nous le ferons correctement cette fois, ensemble, et quand les résultats reviendront, je les montrerai à tout le monde et je m'assurerai qu'il connaît la vérité. Kathleen le regarda, sa détermination vacillant sous le poids de sa sincérité. Et ensuite? Ensuite, nous reconstruirons, dit-il simplement. Peu importe ce que cela prendra, aussi longtemps que nécessaire, je le réparerai. Je ramènerai toi et Joe à la maison où vous appartenez. Une voix douce les interrompit. Maman. Ils se retournèrent tous les deux pour voir Joe se tenir à quelques mètres, serrant l'avion en papier qu'il avait plié plus tôt, les yeux curieux et innocents. Tu reviens au dîner? Il fait froid. Kathleen sourit faiblement et l'invita à s'approcher alors que Joe montait sur ses genoux. Les yeux de Richard s'adoucirent, leur ressemblance était indéniable, les boucles, la forme de son visage, les yeux. Il n'y avait aucun doute dans son esprit maintenant. Joe, dit Richard doucement, sa voix chaleureuse. Te souviens-tu de moi? Joe inclina la tête, étudiant Richard pendant un moment avant de hocher la tête. Tu es l'homme du dîner, dit-il factuellement. En fait, Richard, il rit doucement, je suis aussi quelqu'un qui se soucie beaucoup de toi et de ta mère. Joe leva les yeux vers Kathleen, son front se fronçant légèrement. Va-t-il rester? Kathleen ne répondit pas immédiatement, son regard se verrouillant avec celui de Richard. Elle vit la détermination dans ses yeux, la promesse. Enfin, elle exhala et se tourna vers Joe. Peut-être, dit-elle doucement. Nous verrons. Suspense alors que Richard se leva pour partir. Il se retourna vers Kathleen, son expression résolue. Je ferai arranger le test demain, dit-il. Et après cela, nous commencerons à réparer ce qui est brisé. Kathleen hocha faiblement la tête, mais le doute persistait dans ses yeux. La confiance, une fois brisée, prendra plus que des mots pour se reconstruire. Penses-tu que Richard est en faute dans cette histoire? Si oui, laisse un commentaire en disant citron, et si tu as pitié de lui, écrite citron vert point. Les murs stériles du laboratoire de test ADN étaient aussi cliniques qu'ils étaient peu accueillants. Richard était assis sur une chaise rigide, ses doigts tambourinant un rythme agité sur l'accoudoir en face de lui. Kathleen tenait Joe sur ses genoux, son corps tendu. Le garçon, ignorant le poids du moment, s'amusait avec une petite voiture jouet, ses roues tournant dans le silence. « Tu es sûr que cela va régler les choses ?» demanda Kathleen, brisant le silence. Sa voix était stable mais ses yeux trahissaient sa fatigue. « Ça ira. » Richard répondit fermement, jetant un coup d'œil à Joe. Une pointe de culpabilité se serrait dans sa poitrine. Cette fois, il n'y a personne pour manipuler la vérité. L'infirmière entra portant une planche à clipoir. « Nous aurons besoin d'échantillons de Monsieur Stewart et du jeune Joe, dit-elle avec une politesse de façade. Kathleen hocha doucement la tête, guidant Joe tandis que Richard suivait l'infirmière dans la pièce adjacente. Le processus fut rapide, simple, des écouvillons et des signatures, mais la tension demeurait longtemps après. De retour dans la salle d'attente, Kathleen regardait Joe aligner ses voitures jouets sur le sol, ses mains serrées fermement dans son giron. « Tu as l'air fatigué, dit Richard doucement, s'asseyant à côté d'elle. Son regard s'adoucit. «
As-tu pris soin de toi? Elle laissa échapper un rire humoristique. 5 ans en tant que mère célibataire ne laissent pas beaucoup de temps pour ça. Les épaules de Richard s'affaissèrent légèrement. Je suis désolé, Kathleen, pour tout. J'ai fait confiance à la mauvaise personne et tu as payé le prix. Kathleen ne le regarda pas, ses yeux restant fixés sur Joe qui murmurait à ses voitures. Nous verrons si tes excuses tiennent la route, dit-elle finalement, sa voix coupée. Une fois que nous aurons les résultats. 2 jours plus tard, Richard était assis seul dans son appartement, l'enveloppe du laboratoire reposant sur la table basse comme un défi silencieux. Le léger bourdonnement du bruit de la ville s'infiltrait à travers les fenêtres, un contraste saisissant avec le tumulte dans son esprit. Il ouvrit l'enveloppe avec soin, dépliant le papier à l'intérieur. Ses yeux parcoururent les résultats et une vague de soulagement le submergea. Correspondance biologique, les mots étaient en gras. Joe était son fils. Kathleen avait raison, elle avait eu raison depuis le début. Kathleen était assise en face de lui à la table modeste de son appartement, son expression impénétrable tandis qu'il lui tendait le document. Elle le lut lentement, ses doigts se serrant sur le papier. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, ses yeux brillaient mais son visage était calme. « Je n'avais pas besoin de cela, dit-elle doucement en posant le papier sur la table. J'ai toujours connu la vérité. » Richard se pencha en avant, sa voix se brisant légèrement. « Mais j'en avais besoin, pas parce que je doutais de toi, Kathleen, mais parce que je doutais de moi-même. J'aurais dû me battre plus fort. J'aurais dû te faire confiance. » Elle ne répondit rien, son silence plus fort que n'importe quelle réponse. Joe jouait silencieusement dans le coin, sa présence rappelant ce qui leur avait été volé. « Je veux réparer cela, continua Richard. Je veux te ramener, toi et Joe, au domaine pour affronter mon père, pour blanchir ton nom. » Kathleen le regarda sévèrement. « Et que se passe-t-il s'il le nie, s'il refuse d'accepter la vérité? » Il n'aura pas le choix, dit-il fermement. Les preuves sont là. Il ne peut plus les manipuler ou les ignorer. Elle l'étudia, cherchant des fissures dans sa détermination. Enfin, elle hocha la tête. « Si nous faisons cela, c'est pour Joe, dit-elle. Pas pour moi, pas pour toi, mais pour Joe. » Richard acquiesça, sa voix remplie de conviction. Alors que la voiture arrivait au domaine Stewart, plus tard dans la soirée, la tension dans l'air était palpable. La vue autrefois familière du manoir se dressait devant eux, sa façade grandiose baignée dans la lueur du soleil couchant. Kathleen regardait par la fenêtre, les mains serrées dans son giron tandis que Joe dormait contre son épaule. Richard la regarda. « Es-tu prête ?» Elle ne répondit pas immédiatement, son regard restant fixé sur le manoir, des souvenirs de sa dernière nuit là-bas traversant son esprit. Enfin, elle exhala et se tourna vers lui. « Finissons en ?» Richard sortit en premier, ouvrant la porte pour Kathleen. Elle ajusta Joe dans ses bras, ses mouvements précis et soigneux. Les trois se tinrent ensemble à l'entrée, partageant une détermination, un bouclier silencieux contre la confrontation à venir. Alors que Richard levait la main pour frapper, les lourdes portes en chêne grincèrent et un majordome se tenait sur le seuil, son expression neutre mais ses yeux pétillants de curiosité. « Monsieur Stewart, dit-il en s'écartant. » La mâchoire de Richard se serra alors qu'il conduisait Kat, le et Joe dans la maison. Cette fois, il ne partait pas sans réponse. La salle à manger était un monument à l'héritage de la famille Stewart, un immense lustre pendait du plafond en verre, diffusant une lueur dorée froide sur la table en acajou poli qui s'étendait sur presque toute la longueur de la pièce. Le léger cliquetis de la glace contre le verre brisa le silence alors que Russell faisait tourner son verre, ses yeux perçants se rétrécissant lorsque Richard entra, Kathleen juste derrière lui avec Joe reposant contre son épaule. Russell posa délibérément son verre, son regard se fixant sur Kathleen. « Je vois que vous avez ramené notre invité, dit-il froidement. Inattendu, mais de toute façon, vous avez toujours eu un flair pour le dramatique. » Richard serra la mâchoire en avançant, sortant un papier plié de sa poche et le claquant sur la table. « Ce n'est pas une visite sociale, papa. Nous sommes ici pour clarifier la situation. » Russell leva un sourcil mais ne bougea pas. « Et quel enregistrement serait-ce? Celui que tu as détruit il y a 5 ans? » Richard répliqua, « Celui où tu as accusé Kathleen d'infidélité et l'a forcée à quitter cette maison. » L'expression de Russell se durcit bien que sa posture reste détendue. « J'ai agi dans le meilleur intérêt de cette famille. Protéger le nom Stewart est un devoir que tu sembles avoir oublié. Protéger le nom Stewart, Richard, en mentant et en déchirant ma famille. » Il se pencha plus près, sa voix basse mais féroce. « Joe est mon fils et voici la preuve. » Le regard de Russell se porta sur le document sur la table mais il ne se leva pas pour le prendre.
Un autre test, dit-il avec dédain. Pratique, n'est-ce pas? Peut-être que l'influence de Kathleen est plus persistante que je ne le pensais. Kathleen, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, s'avança. Sa voix était stable mais remplie d'émotion. Tu as testé Joe dans mon dos, m'a humilié et m'a expulsé de cette maison sans même un second regard, dit-elle. Tu m'as traité de disgrâce, tu m'as dit que je n'étais pas digne de ta famille. Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait? L'expression de Russell s'assombrit mais il ne répondit pas. Tu n'as pas seulement pris notre maison, continua-t-elle, sa voix tremblante. Maintenant, tu as enlevé le père de Joe, tu as volé 5 ans de sa vie avec des mensonges. Heather, assise à l'extrémité de la table, se déplaça inconfortablement, ses mains s'agitant dans son giron mais elle resta silencieuse, son regard fixé sur le verre d'eau devant elle. Russell se renfonça dans sa chaise, son expression aussi froide que toujours. J'ai fait ce que je devais faire. Si tu étais innocente, Kathleen, pourquoi n'as-tu pas lutté plus fort? Pourquoi n'as-tu pas prouvé que j'avais tort? Les yeux de Kathleen flambèrent de colère. Parce que tu ne m'as pas donné une chance. Tu as bloqué mes appels, coupé les ponts avec Richard et fait clairement comprendre que ma voix ne comptait pas dans cette maison. Joe s'agita sur l'épaule de Kathleen, sa petite main serrant son chemisier. Elle l'ajusta doucement, ses mouvements délibérés comme pour se rassurer par sa présence. Je te croyais, dit Richard doucement, sa voix portant une pointe de regret. Pendant un certain temps, je te croyais, mais ensuite j'ai commencé à tout remettre en question. Si ce n'était pas pour ce doute, je n'aurais peut-être jamais les avoir trouvés. Et maintenant, je connais la vérité. Il fit un geste vers le papier sur la table. C'est la vérité. Joe est mon fils. Tu m'as menti, papa. Russell prit finalement une grande étape en avant, sa carrure imposante projetant une ombre sur la pièce. Son regard passa de Richard à Kathleen puis à Joe. Pendant un bref instant, son expression trahit de la colère, de l'incrédulité, quelque chose de non dit, mais cela disparut aussi vite que c'était venu. Tu as fait ton point, dit-il froidement. Mais ne t'attends pas à ce que je m'excuse pour avoir protégé cette famille. La voix douce de Heather brisa la tension, douce mais tremblante d'émotions réprimées. Tous les regards se tournèrent vers elle alors qu'elle se levait lentement de sa chaise, ses mains serrées fermement devant elle, ses jointures blanches. Russell commença, mais elle l'interrompit. Non, Russell, dit-elle, sa voix gagnant en force. Tu n'as pas le droit de parler de protéger cette famille, pas après avoir passé des années à cacher la vérité. De quoi parles-tu? Demanda Richard, son front se plissant. Le regard d'Heather rencontra celui de son fils et ses yeux se remplirent de larmes. Je suis restée silencieuse trop longtemps, dit-elle, sa voix se brisant. Mais je ne peux plus le faire. Il y a quelque chose que vous devez tous savoir. Le visage de Russell pâlit, sa pose sévère se fissurant pour la première fois. Heather, dit-il brusquement, sa voix chargée d'avertissement. Ne fais pas ça. Mais les mains tremblantes d'Heather reposaient sur le dossier de la chaise, son expression résolue. Elle se tourna de nouveau vers Richard, sa voix ferme malgré ses larmes. Richard, il y a quelque chose que ton père ne sait pas. Heather prit une profonde inspiration, sa voix maintenant stable alors qu'elle se préparait à livrer la vérité qui allait briser les fondations de la famille Stewart. Russell n'est pas ton père biologique. L'air dans la salle à manger devint incroyablement silencieux, chaque son étouffé comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Les mots d'Heather flottaient dans l'air, chaque syllabe portait une vérité qui ne pouvait jamais être retirée. « Qu'est-ce que tu viens de dire » demanda Richard, sa voix basse, le bord de l'incrédulité tranchant ses mots. Les mains d'Heather tremblaient alors qu'elle agrippait le dossier de sa chaise, ses jointures blanches contre le bois sombre. « Russell n'est pas ton père biologique, répéta-t-elle, sa voix plus ferme maintenant bien que ses yeux brillaient de larmes non versées. Russell fit un pas brusque en avant, son visage masqué par la fureur et la peur. « Heather, arrête ça, aboya. Tu ne sais pas ce que tu dis ?»« Je sais exactement ce que je dis, répliqua-t-elle, sa voix tremblante. Mais résolu, j'ai porté ce secret trop longtemps, le laissant s'envenimer, le laissant nous détruire, mais je ne resterai plus silencieux. » Le souffle de Richard était superficiel et rapide alors qu'il regardait sa mère. « De quoi parles-tu? Comment as-tu pu? Comment a-t-il pu ?» Sa voix se brisa, le poids de sa révélation s'abattant sur lui. Heather se tourna vers Richard, son expression suppliant. « Tu dois comprendre, Richard. J'étais jeune et seul, et Russell était tellement absorbé par son travail. J'ai commis une erreur, une que je regrette chaque jour depuis. » Kathleen, debout à côté de Richard, sentit son propre estomac se nouer face à la vulnérabilité brute dans la confession d'Heather. Elle resserra son emprise sur Joe,
qui regardait le drame se dérouler avec des yeux grands ouverts et incompréhensifs. La contenance de Russell s'effondra complètement. « Tu mens !» cria-t-il, sa voix se brisant d'une manière presque surnaturelle pour un homme qui se targuait de contrôle. « Tu essaies de déchirer cette famille. » Le regard d'Heather se durcit alors qu'elle faisait face à son mari. « Cette famille a été déchirée au moment où tu as laissé ta fierté et ta haine prendre le dessus, au moment où tu as éloigné Kathleen et Joe. » Richard se plaça entre eux, sa voix montant. « Alors c'est ça que tout cela signifie ?» Il se tourna vers Russell, son expression mêlant colère et angoisse. « Tu as suspecté depuis le début, n'est-ce pas, que je n'étais pas le tien. C'est pourquoi tu as passé ta vie à tout contrôler, parce que tu pensais que je n'étais pas digne du nom Stuart. » Russell ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. À la place, son visage virait au gris cendré, sa main se portant à la poitrine tandis qu'il reculait, trébuchant. Heather s'écria, se précipitant à ses côtés. Il s'effondra sur la chaise derrière lui, respirant de manière saccadée et superficielle, sa main agrippant sa poitrine alors que des gouttes de sueur perlaient sur son front. « Appelle une ambulance, Altateil. » Richard resta figé pendant seulement une seconde avant de sortir son téléphone, ses doigts tremblants en composant le numéro. « Nous avons besoin d'une ambulance à la propriété sainte, dit-il, la voix tremblante. Mon père fait une crise cardiaque. » La pièce éclata en chaos. Heather planait au-dessus de Russell, ses mains battant inutilement alors qu'elle murmurait « Reste avec moi, Russell, s'il te plaît. » Kathleen guida Joe vers le coin le plus éloigné, le protégeant de la scène en murmurant des assurances silencieuses. Richard s'agenouilla à côté de son père, sa colère momentanément remplacée par la peur. « Tiens bon, papa, dit-il, la voix brisée. L'aide arrive ?» Le son des sirènes emplissait l'air, se faisant entendre de plus en plus fort à mesure que l'ambulance approchait. Les ambulanciers entrèrent en trombe dans la pièce, leurs mouvements efficaces alors qu'ils travaillaient à stabiliser Russell. Heather s'accrocha au bras de Richard tandis qu'il chargeait Russell sur la civière, ses larmes coulant librement. Une fois les ambulanciers partis, Heather se tourna vers Richard, le visage empreint de culpabilité et de chagrin. « Je suis désolé, chuchota-t-elle, pour tout, pour les mensonges, le silence, pour la douleur que je t'ai causée. » Richard ne répondit pas immédiatement, son regard suivant la civière disparaissant dans l'ambulance, l'énormité des révélations de la nuit pesant lourdement sur lui. Enfin, il se tourna vers Kathleen, qui se tenait à quelques pas, Joe niché protecteur dans ses bras. Leurs yeux se croisèrent, mélange de choc, de deuil et une question silencieuse sans réponse suspendue entre eux. L'ambulance s'éloigna, sa sirène s'estompant au loin. Richard s'approcha de Kathleen, sa voix à peine audible en un murmure. « Que faisons-nous maintenant ?» Kathleen fixa Heather, qui se tenait silencieusement, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. « Nous découvrons ce qui vient ensuite, répondit-elle, la voix ferme malgré la tempête qui grondait autour d'eux. La salle d'attente de l'hôpital était empreinte d'un silence oppressant, brisé seulement par le tic-tac rythmique d'une horloge murale. Heather était affalée dans un coin, les mains serrées, le visage pâle et tiré. En face, Richard se penchait en avant dans sa chaise, les coudes reposant sur ses genoux, le regard fixé sur le sol carrelé. Kathleen était assise à côté de lui, Joe blotti contre elle, endormi dans la sécurité de ses bras. La lumière fluorescente stérile baignait la pièce d'un éclat impitoyable, exposant chaque ligne de fatigue gravée sur leur visage. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde passait un rappel cruel de l'incertitude qui planait sur eux. La voix tremblante d'Heather brisa enfin le silence. « Je ne sais pas par où commencer. » Richard ne leva pas les yeux, la mâchoire serrée, les épaules tendues. « Le début serait un bon endroit, dit-il d'un ton clair mais pas désagréable. » Heather avala difficilement, les yeux embués de larmes. « J'ai passé des années à vivre avec cette culpabilité, commença-t-elle. Je me disais que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour cette famille, que rester silencieuse était la bonne chose à faire, mais je me suis trompée. Et dans mon silence, j'ai laissé la cruauté de Russell s'envenimer, je l'ai laissé détruire tout ce qui comptait. » Le regard de Kathleen s'adoucit en regardant Heather. « Pourquoi n'as-tu pas parlé ?» demanda-t-elle doucement, bien que sa voix portait le poids des années de douleur. « Pourquoi l'as-tu laissé faire ce qu'il a fait contre moi, contre Joe ?» Heather poussa un souffle tremblant, ses doigts se tordant par peur, avouant sa voix à peine audible. Peur de tout perdre, peur de ce que la vérité ferait à cette famille. « Je pensais que si je restais silencieuse, je pourrais te protéger, Richard, mais tout ce que j'ai fait, c'est te blesser, toi et toi. » Richard leva enfin la tête, ses yeux rencontrant ceux de sa mère, remplis de colère mais aussi de quelque chose de plus profond, une douleur inexprimable. «
As-tu une idée de ce que ça fait de découvrir que toute ta vie est construite sur un mensonge? Demanda-t-il, la voix se brisant. Heather hocha la tête, les larmes coulant. Oui, je le sais, répondit-elle, la voix tremblante. Chaque jour, je vivais avec cette connaissance et chaque jour je me détestais un peu plus de ne pas t'avoir dit. Kathleen se tourna légèrement vers Joe, sa main lissant ses boucles. Russell demanda-t-elle, savait-il? Heather hésita, les mains se resserrant dans ses genoux. Je lui ai dit peu de temps après ta naissance, Richard. Je pensais qu'il méritait de savoir. Il ne m'a jamais pardonné, mais il a juré de t'élever comme le sien pour le bien du non-Stuart. Le rire de Richard était amer, creux. C'est pourquoi il a passé toute ma vie à essayer de me contrôler, pourquoi il a détruit ma famille au moment où il a eu une excuse. Heather tressaillit face à la dureté de sa voix. Je t'ai échoué, murmura-t-elle. De toutes les manières qui comptent, je t'ai échoué. Richard se leva brusquement, marchant dans la petite salle d'attente. Je ne sais pas quoi faire de tout ça, maman, dit-il, la voix rugissant. Je ne sais pas comment traiter tout ça. Kathleen tendit la main, reposant légèrement sur le bras de Richard alors qu'il passait, essayant de le calmer. Ça n'efface pas le passé, mais c'est un début, dit-elle doucement. Il arrêta son regard, baissant les yeux sur Kathleen. Sa calme le stabilisa et après un moment, il hocha la tête, ses épaules se relaxant légèrement. Il se tourna vers Heather, son expression conflictuelle. J'ai besoin de temps, dit-il finalement, mais je te pardonne d'avoir dit la vérité maintenant, même si c'est trop tard pour tant d'autres choses. Heather étouffa un sanglot, ses mains couvrant son visage. Merci, murmura-t-elle. Je ne le mérite pas, mais merci. La voix de Kathleen brisa le silence qui suivit. Nous avons tous fait des erreurs, dit-elle, le ton ferme mais bienveillant. Mais ce qui compte maintenant, c'est Joe. Nous lui devons de reconstruire ce que nous pouvons. Heather leva les yeux, rouge et gonflé. Tu as raison, dit-elle, la voix pleine de résolution. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. La porte de la salle d'attente grinça et un médecin entra, une planche à dessin à la main. Madame Stuart, demanda-t-il, son regard se posant sur Heather. Elle se leva précipitamment, les mains tremblantes. Oui, répondit-elle. L'expression du médecin était calme mais sérieuse. Votre mari est stable. Il a eu un événement cardiaque significatif, mais nous avons pu intervenir à temps. Il est éveillé maintenant, mais il est très faible. Heather poussa un souffle tremblant de soulagement, ses mains atteignant instinctivement sa poitrine. Puis-je le voir, demanda-t-elle. Le médecin hocha la tête. Nous permettons des visites brèves, mais il a besoin de se reposer. Heather se tourna vers Richard, son expression suppliant. Viens avec moi? Richard hésita, sa mâchoire se serrant. Kathleen posa une main stabilisante sur son dos. Allez, l'encouragea-t-elle doucement, tu le regretteras si tu ne viens pas. Richard la regarda puis hocha la tête. D'accord, dit-il, allons. Alors qu'Heather et Richard se dirigeaient vers la chambre de Russell, Kathleen se rassit, tenant Joe près d'elle, son regard calme mais résolu. Quoi qu'il arrive ensuite, elle savait qu'ils l'affronteraient ensemble. La chambre d'hôpital était baignée de lumière stérile, son calme ponctué par le doux bip des moniteurs. Russell était allongé dans le lit d'hôpital, le visage pâle et tiré, la féroce contenance qu'il arborait autrefois maintenant remplacée par de la vulnérabilité. Ses yeux s'ouvrirent alors qu'Heather et Richard entraient, leurs pas hésitants brisant le silence. Les mains d'Heather tremblaient alors qu'elle approchait du lit, le regard fixé sur le visage cendré de son mari. Russell, commença-t-elle doucement, la voix brisée par l'émotion, je suis tellement désolé. Russell tourna lentement la tête, ses yeux perçants ternis par la fatigue. Pendant un moment, il ne dit rien, sa poitrine se levant et se couchant avec des respirations lourdes, puis il exhala profondément, sa voix rauque. De quoi te sens-tu désolé? Demanda-t-il. Pour les mensonges ou pour enfin dire la vérité? Heather tressaillit mais ne recula pas. Elle s'agenouilla à côté du lit, les mains serrant le bord du matelas. Pour tout, dit-elle, la voix tremblante, pour les années de silence, pour la douleur que je t'ai causée. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais j'ai besoin que tu saches à quel point je regrette ce que j'ai fait. Le regard de Russell s'adoucit légèrement, bien que ses traits restaient fermés. J'ai passé des années à m'accrocher à cette colère, murmura-t-il, la voix faible mais ferme. Ça m'a consumé. Je pensais qu'en contrôlant tout, je pourrais arranger les choses, mais tout ce que j'ai fait, c'est repousser tout le monde. Richard, debout au pied du lit, croisa les bras. Tu ne nous as pas seulement repoussés, dit-il, le ton acerbe. Tu as détruit des vies, tu as rejeté Kathleen et Joe sans réfléchir. Te rends-tu compte de ce que tu leur as fait? Les yeux de Russell se tournèrent vers Richard, le poids des mots de son fils s'abattant sur lui comme un linceul.
Oui, dit-il finalement, la voix basse. C'est quelque chose que je porterai pour le reste de ma vie. Heather essuya ses yeux, la voix ferme malgré les larmes. Tu dois arranger les choses, Russell, avec Kathleen, avec Joe. Russell hocha lentement la tête, sa fragilité rendant le mouvement monumental. Faites-les entrer, dit-il. Je dois les voir. Quelques minutes plus tard, Kathleen entra, ses pas hésitants. Joe s'accrocha à sa main, les yeux grands ouverts scrutant la pièce. Richard la suivit de près, l'expression mêlant prudence et détermination. Le regard de Russell s'adoucit en se posant sur Joe, la ressemblance du garçon avec Richard étant indéniable. Pour la première fois, Russell se permit de vraiment le voir. Joe, dit-il, la voix se brisant légèrement, viens ici. Joe leva les yeux vers Kathleen, qui lui fit un signe rassurant. Il lâcha sa main et s'approcha du lit prudemment, sa petite silhouette éclipsée par la machinerie imposante qui l'entourait. Russell tendit une main tremblante, ses doigts effleurant les boucles de Joe. « J'ai été un imbécile, murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. J'ai laissé ma fierté m'aveugler. Je vois maintenant ce que j'ai manqué et je ne me pardonnerai jamais. » Joe inclina la tête, le regard innocent cherchant le visage de Russell. « Es-tu malade » demanda-t-il doucement. Russell sourit légèrement, les coins de sa bouche se tordant. « Oui, je le suis, mais te voir m'aide. » Joe tendit sa petite main, reposant sur celle de Russell. « Tu es censé dire désolé quand tu fais du mal à quelqu'un. » Le souffle de Russell se coupa et des larmes remplirent ses yeux. Il détourna le regard vers Kathleen, qui se tenait à quelques pas, l'expression protégée mais bienveillante. « Kathleen, dit-il, la voix tremblante, j'avais tort. J'ai été cruel et je ne pourrai jamais annuler le mal que j'ai causé, mais je suis profondément, vraiment désolé. » Kathleen hésita, ses émotions se cachant derrière sa façade calme. Finalement, elle hocha la tête, la voix ferme. « Ce n'est pas moi que tu dois réparer, dit-elle, c'est Joe. » Russell regarda le garçon, la gorge serrée. « Joe, dit-il, la voix se brisant, j'ai été un terrible grand-père, mais si tu me le permets, j'aimerais changer cela. » Joe l'observa un instant avant d'hocher la tête. « D'accord, dit-il simplement, serrant la main de Russell. » Richard s'approcha, le regard croisant celui de son père et de lui-même. « Qu'en est-il de nous » demanda-t-il doucement. Les yeux de Russell se fermèrent brièvement, le poids de sa culpabilité l'écrasant. Lorsqu'il les rouvrit, ils étaient remplis de sincérité. « Tu seras toujours mon fils » dit-il fermement. « Le sang ne change pas cela. J'ai été dur avec toi, Richard, trop dur. Je le vois maintenant et je suis désolé. » Heather posa une main sur le bras de Russell, l'expression mêlant soulagement et tristesse. « Nous avons tous fait des erreurs, dit-elle, mais il n'est pas trop tard pour essayer de les réparer. » Russell hocha la tête, regardant sa famille. « Non, dit-il doucement, il n'est pas trop tard. » La pièce s'installa dans une paix fragile. Russell se tourna vers Richard et Kathleen. « Vous appartenez ici, cette maison, cette famille, elle est autant à vous qu'à moi. Revenez, recommençons. » Richard regarda Kathleen, leurs yeux se croisant dans un échange silencieux. Après un long moment, elle hocha la tête, ses lèvres se courbant en un léger sourire. « Viens revenir, dit-il, la voix résolue, mais seulement si les choses changent. »« Elles le feront, promit Russell. »« Elles doivent le faire. » Alors que la famille quittait la chambre d'hôpital, le fardeau du passé commença à diminuer. Dehors, l'air nocturne était frais et chargé de la promesse d'un nouveau départ. Pour la première fois depuis des années, ils marchaient ensemble vers un avenir qui semblait à portée de main. Le soleil du matin baignait Central Park d'une lueur dorée, une lumière qui adoucissait les contours et rendait tout un peu plus plein d'espoir. Une brise légère faisait bruisser les feuilles au-dessus, portant avec elle les rires des enfants et la musique faible d'un artiste de rue à proximité. La famille Steuart se rassemblait sur une vaste pelouse verte, s'intégrant parfaitement à la scène. Le rire de Joe retentissait alors qu'il courait à travers l'herbe, son cerf-volant traînant derrière lui, ses couleurs vives fendant le ciel bleu clair. Russell se tenait à quelques pas derrière, son expression habituellement sévère adoucie alors qu'il guidait les mouvements de Joe, la voix stable et encourageante. « Continue de courir, Joe », plus haut, aplaté, sa main se posant brièvement sur la ficelle avant de laisser le garçon prendre le contrôle total. Heather observait depuis un banc proche, les mains pliées soigneusement dans ses genoux, un sourire paisible aux lèvres. Kathleen s'assit à côté d'elle, sa posture détendue pour la première fois depuis des années. L'animosité qui les séparait autrefois s'était évanouie, remplacée par une compréhension silencieuse née de regrets partagés et d'un désir mutuel d'aller de l'avant. « Tu sais, dit Kathleen doucement, son regard suivant Joe qui tournait en cercle, je ne pensais pas que nous arriverions jamais à ce point. »
Heather se tourna vers elle, l'expression sincère. Moi non plus, admit-elle, mais je suis contente que nous soyons ici. Je suis contente que nous ayons eu la chance de recommencer. Kathleen hocha la tête, les lèvres se courbant en un léger sourire. Pour le bien de Joe, ça en vaut la peine. À quelques pas, Richard s'appuyait contre un arbre, les bras croisés alors qu'il regardait la scène se dérouler. Le rire inhabituel de son père se mêlait à celui de Joe, un son à la fois surréaliste et réconfortant. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de gratitude pour ce moment, pour la chance de reconstruire ce qui avait été si complètement brisé. Kathleen le rejoignit, son bras frôlant légèrement le sien. « Tu es silencieux, observa-t-elle. » Richard la regarda, les yeux s'adoucissant à la simple pensée de combien de choses avaient changé, de combien ils avaient frôlé la perte de tout cela. Kathleen inclina la tête, l'étudiant, « Et je suis reconnaissante, dit-il simplement. » Il tendit la main vers elle, entrelaçant ses doigts avec les siens, reconnaissant pour elle, pour Joe, pour la seconde chance qu'ils avaient reçue. Son sourire s'élargit, pour la première fois depuis des années, il atteignit ses yeux. « Ça ne va pas être facile, dit-elle, le ton prudent mais plein d'espoir. » Non, acquiesça Richard, mais nous allons y arriver ensemble. Un éclat de rire attira leur attention de nouveau vers Joe, qui tirait maintenant sur la main de Russell, l'incitant à courir avec le cerf-volant. À la surprise générale, Russell obéit, ses mouvements lents mais délibérés, son visage éclairé d'une énergie qui semblait effacer des années de ses traits. Heather rit doucement en secouant la tête. « Je n'aurais jamais pensé voir le jour, dit-elle. » Kathleen, les yeux s'adoucissant, répondit « C'est bien pour lui. » Pour nous tous, ajouta-t-elle doucement. Alors que l'après-midi s'étirait, la famille s'installa sur une couverture de pique-nique sous l'ombre d'un vieux chêne. Joe s'appuyait contre Russell, sa petite main serrant la manche de l'homme plus âgé alors qu'il racontait un conte élaboré sur ses aventures de cerf-volant. Russell écoutait attentivement, hochant la tête au bon moment, sa demi-anore sévère remplacée par une chaleur grand-paternelle. Heather passait des sandwichs à Kathleen, son regard s'attardant sur Richard qui lançait un frisbee à un groupe d'enfants à proximité. « Tu as élevé un bon homme, dit-elle doucement. » Kathleen la regarda, surprise. « Je pense qu'il s'est élevé lui-même, répondit-elle, mais merci. » Heather hésita, l'expression devenant sérieuse. « J'espère que tu sais à quel point je regrette tout, dit-elle, pas seulement les mensonges, mais la façon dont j'ai laissé les choses déraper. J'aurais dû faire plus pour arrêter Russell, pour te protéger toi et Joe. » Kathleen tendit la main vers Heather. « Nous avons tous fait des erreurs, dit-elle doucement. Ce qui compte, c'est que nous soyons ici maintenant, avançant ensemble. » Les yeux d'Heather se remplirent de larmes et elle hocha la tête, la gratitude évidente. « Merci. » Alors que le soleil descendait plus bas dans le ciel, peignant le parc de nuances d'ambre et d'or, les Stuart commencèrent à ranger leurs affaires. Joe, épuisé mais heureux, s'accrochait à Richard qui le portait vers la voiture. Russell marchait à leur côté, les pas lents mais réguliers, la main reposant sur le dos de Joe. Kathleen et Heather suivaient de près, leur conversation légère mais significative. Une aisance s'installa entre elles maintenant, un lien fragile mais croissant qui promettait des jours meilleurs à venir. Lorsqu'ils atteignirent la voiture, Russell se tourna vers Richard, le regard ferme. « Tu as construit quelque chose de remarquable, Richard, dit-il, sa voix portant une pointe de chaleur. Une famille qui vaut la peine de se battre. » Richard rencontra les yeux de son père, le poids de leur histoire partagée flottant un moment avant de se dissiper. « J'ai appris du meilleur, dit-il, le ton portant une nuance de chaleur. » Les lèvres de Russell se tordirent en un petit sourire. « Continuons d'apprendre, dit-il. » La famille s'éloigna du parc, leurs pas synchronisés, leurs rires se mêlant au son lointain de la ville. Les ombres de leur passé ne pesaient plus aussi lourdement, remplacées par la promesse d'un avenir uni et plus lumineux.